Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour ce challenge à l'October. Mais avant de vous présenter ma pile à lire, qu'est-ce que le challenge à l'October? Ce challenge a été créé par Fairy Neverland, j'espère que c'est bien elle, mais il me semble que oui. Donc il a été créé il y a pas mal d'années maintenant, 2, 3, 4... je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, je mettrai le lien de son blog ainsi que de sa chaîne en barre d'informations. Allez y faire un petit tour parce que c'est vraiment une booktubeuse que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc que veut dire à l'October? Eh bien c'est tout simple, c'est un mixte de deux mots, donc Halloween et October pour octobre, puisque au cas où vous ne le saurez peut-être pas encore, Halloween se passe en octobre, mais je pense que je ne vous apprends rien. Ce challenge à l'October se déroule tous les mois d'octobre de chaque année, et le but est vraiment très simple, c'est de lire plein de livres en rapport avec Halloween, donc les vampires, les monstres, les zombies, peu importe, tout ce qui fait peur, etc. Pour ma part, ma pile à lire pour ce challenge à l'October est bien remplie puisqu'il y a 3 comics, une BD, 2 romans et un petit livre. Donc ça fait en tout 8 livres à lire ce mois-ci et j'espère vraiment tenir ce challenge. Donc bien évidemment, n'hésitez surtout pas à le faire vous aussi, à vous fixer un nombre de livres en rapport avec Halloween et après à la fin du mois, voir si vous avez réussi ce challenge ou pas. Donc bien évidemment, pour ma part, je vous ferai une vidéo à la fin du mois. Après, je ne sais pas encore si je vais faire une seule ou 2 vidéos à la fin du mois, si je vous fais une seule vidéo où je vous parle de ce challenge à l'October, si je l'ai rempli, enfin si je l'ai relevé ou pas. Ça sera aussi en quelque sorte un update lecture déguisé puisque bien évidemment je vous parlerai de mes lectures du mois, je vous donnerai mon avis donc sur les comics et les romans que j'ai lus en rapport avec Halloween. Ou alors si je vous fais 2 vidéos, comme d'habitude, update lecture, une roman, une comics. Je ne sais pas encore, quoi qu'il en soit, je verrai bien. Je commence tout de suite par la BD que je suis en train de lire actuellement et j'en suis au tout début. Il s'agit du premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs par les éditions BD Kids, et il n'y a pas que Ransom Riggs puisque les dessins ont été faits aussi par Cassandra Jean. Donc comme vous le savez, je suis une très grande fan de cette saga, c'est une de mes sagas préférées. D'ailleurs le premier tome je l'avais lu pendant le challenge à l'October de 2015, donc il y a tout juste un an. Et par la suite, donc je sais plus quand dans l'année, j'ai lu le second tome et c'est vrai que je suis vraiment à fond dans cette saga, je l'adore, voilà, c'est une de mes sagas préférées. Et le film va sortir mercredi prochain, donc le 5 octobre, et donc pour l'occasion, je me suis dit pourquoi pas ressortir cette BD de ma palle, afin de redécouvrir le premier tome mais en version BD, mais aussi afin de me remémorer les événements de cette histoire, parce que comme j'ai lu le premier tome il y a un an, c'est vrai que certains événements commencent à devenir flous, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de relire ce premier tome sous forme de BD avant la sortie du film, pour que je sois bien calée dans l'histoire et pour que par la suite je vous fasse une bonne critique, pour vous donner les différences entre le roman et le film. Donc voilà pourquoi je suis en train de la lire actuellement, et comme vous le savez, Miss Peregrine c'est vraiment une histoire très fantastique, très mystérieuse et qui colle parfaitement, j'ai envie de vous dire, avec le challenge à l'October. Et vraiment j'aime beaucoup les dessins, il y a des couleurs des fois assez claires, des fois c'est qu'en noir et blanc, des fois c'est avec des couleurs un peu plus pop. En tout cas j'aime beaucoup les dessins et je suis vraiment contente de redécouvrir cette histoire, mais sous forme de BD cette fois-ci. Ensuite, concernant les comics que je compte absolument lire ce mois-ci, j'en ai 3, à commencer par Ghost Rider, Enfer et Damnation, par Garth Ennis et Clayton Crane, donc toujours par Marvel Panini Comics. Pourquoi le lire? Eh bien parce que voilà, je pense que déjà la couverture parle d'elle-même, et parce que voilà, c'est Ghost Rider et je trouve que c'est vraiment un personnage qui colle parfaitement dans le thème de ce mois-ci. J'aime vraiment beaucoup les dessins qui sont très dark. Très dark, et je pense que je ne vais pas être déçue, et de plus ça sera mon premier comics Ghost Rider, donc j'ai vraiment hâte de le lire ce mois-ci. Deuxième comics, Deadpool, le retour du Deadpool vivant par Cullen Bunn et Nick Virella, toujours par Marvel Panini Comics. Alors ce mois-ci je compte absolument lire ce comics, tout simplement parce que, comme vous le savez, Deadpool c'est mon anti-héros préféré, je l'adore, mais vraiment je l'adore ce personnage. Mais aussi dans ce comics, eh bien Wade Wilson, donc Deadpool, va se retrouver dans une apocalypse zombie, et clairement c'est parfait dans le thème, j'ai envie de vous dire. Donc Deadpool et zombie, c'est 2 thèmes que j'aime beaucoup, donc je suis sûre que je vais adorer. En plus j'ai feuilleté un tout petit peu le comics et j'aime beaucoup parce qu'il est que en noir et blanc et vous avez juste le rouge qui est coloré, et j'aime beaucoup ce type de colorisation.
J'ai hâte en tout cas. Le dernier comics que je compte lire ce mois-ci, il s'agit du 2e tome de Walking Dead, Cette vie derrière nous, par Robert Kirkman et Charlie Adler, donc par les éditions Delcourt. Je compte absolument lire ce second tome, tout simplement parce que j'avais adoré le premier tome. J'adore aussi la série télé The Walking Dead, c'est une de mes séries préférées. Et comme l'histoire parle de zombies, et bien clairement ça tombe à pic pour le thème de ce mois-ci. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Rien que la couverture, voilà, j'ai trop envie de savoir, donc vraiment j'ai hâte de le lire. Et j'ai aussi hâte, vraiment hâte, d'être à la fin du mois d'octobre pour voir la 7e saison de The Walking Dead. Ce suspense, cette attente est insoutenable. Ouais, vraiment. Ce mois-ci, j'aimerais vraiment lire mon premier manga, donc à savoir Death Note par Tsukumi Oba et Takeshi Obata. Donc ce comics là j'allais dire, mais non pas du tout. Ce manga, je l'ai dans ma palle depuis très longtemps. Depuis plusieurs mois maintenant, et ça fait... ouais, depuis que je sais que je vais faire le challenge à l'October, je me suis dit pourquoi pas le garder tout simplement pour ce mois-ci, parce que je trouve que c'est assez dans le thème, et apparemment c'est top. Apparemment c'est une très très bonne saga, donc j'ai hâte de la commencer, et j'ai hâte aussi de lire mon tout premier manga, même si c'est pas vraiment mon premier manga parce que j'en ai déjà lu quand j'étais ado, mais j'en garde pas de très bons souvenirs, donc ouais, on va dire que c'est mon premier, et vraiment j'ai hâte. Ce mois-ci, je compte lire le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'intitule La Bibliothèque des âmes, donc c'est toujours par Ransom Riggs et par les éditions Bayard Jeunesse. Et ouais, j'ai envie de dire que la boucle sera bouclée parce qu'il y a tout juste un an, j'ai commencé la saga avec le premier tome et un an après, je la termine avec le 3e tome. Donc ouais, la boucle sera bouclée et j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer parce que ça fait tellement longtemps que ce livre me nargue, mais aussi sa version originale puisque je l'ai aussi en version originale. Et à chaque fois, il me disait mais lis-moi, lis-nous, mais non, je veux pas vous lire, je veux attendre le challenge à l'October, donc ça y est, je vais enfin pouvoir terminer cette saga, mais c'est aussi avec un petit regret parce que c'est quand même une de mes sagas préférées et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais pas le lire tout de suite parce que je savais que c'était le dernier tome et qu'il n'y allait pas avoir de suite après, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai repoussé sa lecture, je pense aussi, mais j'ai quand même tellement hâte de savoir ce qui va se passer pour nos protagonistes. Et donc voilà, sachant qu'il est assez gros, hein, il doit faire 500 et quelques pages, ce qui est très drôle parce que ouais, quasiment 600, alors que la version originale, elle est mais toute petite. Je vous avais d'ailleurs fait une comparaison entre les deux, elle est toute petite, et alors que chez nous, c'est beaucoup plus gros. Mais... j'ai vu quelques photos à l'intérieur. Oh, j'ai trop hâte. Je compte lire ensuite L'apprenti épouvanteur, donc par Joseph Delaney, donc c'est le tome 1 par Bayard Jeunesse. Et pareil, celui-ci doit faire pas mal de temps que j'ai dans ma pile à lire et je voulais absolument le lire pour ce challenge à l'October parce que, attention, histoire à ne pas lire la nuit. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus et que ça colle parfaitement au thème de ce mois-ci, même si je dois vous avouer que je ne sais quasiment pas de quoi il parle. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. 8e et dernier livre que je compte lire ce mois-ci, c'est ce livre-là qui n'est vraiment pas tout jeune, puisqu'il est... bon, il est encore dans un bon état, mais c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé, pas mal rayé, il est scotché ici, il est déchiré un petit peu derrière, il est pas super propre, mais bon, on va l'excuser parce que ça fait plus de 10 ans, je crois bien, que je l'ai et que je le garde précieusement. Donc c'est tout savoir sur les vampires, les monstres, etc. par Paul Van Loon, par les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ouais, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Hein. Est-ce qu'il y a une date dépôt légal janvier 2004. Donc oui, j'avais 11 ans, donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma bibliothèque et du coup, je me suis dit pourquoi pas le ressortir pour ce challenge à l'October. Quand j'étais ado, j'étais vraiment extrêmement fan des vampires, des sorcières. Donc les sorcières c'était dû à Charmed, les vampires c'était dû à Buffy contre les vampires et j'étais vraiment fan de tout ça, des monstres, des zombies, des loups-garous, tout ça. J'adorais vraiment à fond. D'ailleurs, j'aime toujours autant ces créatures-là et je l'ai lu pas mal de fois d'ailleurs. J'ai dû le lire, je sais pas, 2, 3, 4 fois quand j'étais ado. Là actuellement je m'en souviens quasiment pas et je me suis dit pourquoi pas le lire pour ce challenge à l'October 2016, donc plus de
peu près 10 ans après ma première lecture de ce livre-là. Ce livre, c'est en quelque sorte un petit manuel qui vous explique qui sont les vampires, qui sont les sorcières, les zombies, comment ils fonctionnent, quels sont leurs pouvoirs, quels aspects ils peuvent prendre, etc. Donc c'est une petite encyclopédie de ces créatures-là et j'ai hâte ouais, de le relire. Je pense que ça va faire remonter pas mal de souvenirs et j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on peut encore le retrouver, je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si je le retrouve, mais je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'il est, ouais, il est assez vieux, puis vous avez des dessins par moment. Et je me souviens qu'il y avait pas mal d'humour aussi à l'intérieur, c'est ce que j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Voilà tout le monde concernant ma pile à lire pour le challenge à l'October. Donc j'espère vraiment tenir ce challenge parce que ça fait quand même 8 livres à lire. Bon, même si les comics ça se lit très rapidement, ouais, j'espère vraiment tenir ce challenge. En tout cas, si vous aussi vous faites ce challenge à l'October, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'écrire votre pal. Je suis très curieuse. Comme ce mois-ci, il y a Halloween, je compte faire quelques vidéos sur ce thème-là d'Halloween. Donc à commencer par des maquillages artistiques. Donc pour le moment, j'en ai en tête... Enfin, je compte en faire 3 sur des personnages de films. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Bon, pour le moment, je suis dans la phase de recherche et voilà, j'essaye de regrouper tout le matériel nécessaire pour pouvoir les faire. Je compte également faire une vidéo sur les films à voir ou à revoir au moment d'Halloween parce que comme j'adore les films d'horreur, je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes films d'horreur, les films d'horreur que j'aime beaucoup et que j'adore regarder pendant cette période-là. Et voilà, après c'est tout pour les idées. Bon, peut-être que je vais avoir d'autres idées qui vont me venir, mais en tout cas j'aimerais faire quelques vidéos sur le thème d'Halloween. Comme c'est pas tout le temps Halloween, je voulais absolument en profiter ce mois-ci pour faire des vidéos en rapport avec Halloween, les monstres, les créatures. Donc j'espère que toutes ces vidéos là vont vous plaire. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!